Mais dis-moi, mais c'est que t'as une sacrée bécane. Bah ouais mon gars, t'as vu ça? Ça a l'air vachement puissant. Tu me laisserais pas faire un petit tour? Bah vas-y tiens, essaye. Va falloir que tu m'apprennes, je crois. Bah ouais mon gars, lève-toi. On va t'apprendre la moto maintenant. Bonjour à tous, bon retour sur la chaîne. Bon alors aujourd'hui, comme vous avez vu dans l'intro, j'ai un monsieur qui est venu me réveiller ce matin en me disant « Viens, je vais t'apprendre à faire de la moto ». Un peu la tête dans le cul, et ouais, vas-y, on y va. Donc monsieur Loïc Leroy, que vous avez vu dans plusieurs de nos vidéos déjà, va tenter de m'apprendre à dompter cette bête motorisée. J'étais pas prêt. Voilà, donc on va vous laisser, je vais peut-être faire quelques clips avec lui, filmer un peu comment il roule et puis après on va essayer d'apprendre. J'ai voulu essayer un truc pour la vidéo, ça s'est mal passé. Comme dans toutes nos vidéos, il y a toujours un truc qui se passe mal. Voilà. Il vient de me crépir le sol. Bon voilà du coup, on va prendre à Brian à faire de la moto. T'en as jamais fait? Non, jamais. Ok, donc là on va déjà partir pour les conseils de base. Donc là je vais demander à Brian de bien vouloir se mettre sur la moto. Donc là tu montes sur la moto. Ok. Debout sur la moto. Voilà. Donc en moto, c'est assez simple. La poignée à gauche, c'est l'embrayage. À droite, c'est le frein avant. La pédale au pied droit, c'est le frein arrière. C'est le sélecteur de vitesse. C'est pour passer les vitesses. Donc là du coup tu vas commencer par démarrer la moto, donc comme tu as fait tout à l'heure. T'as pas oublié quelque chose? C'est toi qui m'as dû en erreur là. Ton casque. C'est toi qui m'as dû en erreur là. Tu me fais faire des trucs là, moi je te suis hein. C'est toi le coach aujourd'hui. Donc là on va demander à Brian de bien vouloir mettre son casque parce qu'en moto, comme dans tous les sports assez extrêmes entre guillemets, il faut être bien protégé. Donc là vous voyez Brian a tout, à part les bottes parce qu'il a des trop grands pieds. Il a le plastron, le casque, les genouillères, le protège tibia. Les lunettes c'est pour la poussière.
Mais bon. C'est pour l'esthétique. Donc là, du coup, ce qu'on va faire, on va faire un petit exercice qui est pas mal pour débuter. La première chose, ça va être de comprendre comment fonctionne l'embrayage. Comment on passe les vitesses et surtout comment on s'arrête. En général, les gens, quand ils commencent, soit ils calent, et une fois qu'ils ont commencé à comprendre comment fonctionnait le point de patinage avec l'embrayage, ils freinent un peu trop fort de l'avant, un peu trop fort de l'arrière, ils basculent. Bon, toi, ça va, t'es grand, tu risquerais pas de faire tomber la moto comme tu viens de le faire juste avant. Donc là, du coup, tu vas démarrer. Et ce que je vais te demander, c'est de passer la première, avancer, faire 10 mètres et t'arrêter. En regardant bien devant toi pour avoir de l'équilibre. Voilà, c'est très bien. Et il a paniqué. Panique pas, panique pas. Il a paniqué. C'est très sensible, mais vraiment très sensible. Je sais pas si j'ai eu plus peur que lui. J'ai cru que j'allais... Tu nous as fait comme dans les vidéos. Est-ce que tu veux refaire un test? Bah, bien sûr. Accélère pas très fort. Voilà, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va redémarrer au neutre. Là, tu te rends compte que c'est sensible, essaye de mettre des coups de gaz. C'est un 3,5, ça marche très fort. Pour apprendre, c'est pas le top. Mais bon, il va falloir que tu arrives à être assez patient et à faire attention avec ton accélérateur. Donc là, on refait le même test que tout à l'heure. Tu débrayes, tu passes ta vitesse. Et surtout, tu fais 10 mètres et tu t'arrêtes sans caler. En regardant bien devant toi. Ah, c'est mieux là. C'est mieux là. Arrête-toi! Arrête-toi! Il est pas rassuré. Au moins, si vous avez des doutes que c'était sa première fois, c'est la première fois. Essaye d'être un peu plus vif sur tu pars, tu t'arrêtes, tu pars, tu t'arrêtes. Comprends qu'il y a le frein avant, il y a le frein arrière. Et quand je te dis arrête-toi, tu t'arrêtes, comme si c'était un stop. Regarde devant toi. Stop! Voilà. Stop! Allez, tu me fais un petit tour là, juste là. Et tu reviens ici. Il faut prendre que c'est sensible. Voilà. Voilà. C'est bien. Alors, c'est comment? J'arrive pas à freiner en même temps de pas accélérer, c'est super dur. C'est compliqué parce que le frein avant il se trouve à un endroit, il faut vraiment que tu arrives en fait à te détendre, à te dire que c'est naturel de faire ça, comme en voiture. Faut que j'apprenne à freiner du frein arrière, C'est ça. ici sur le vélo C'est et au guidon. Voilà. Donc Pas là, dur. est-ce que tu te sens de faire des petits tours là, comme tu viens de voir on le va terrain? essayer. Essaye de vraiment te rendre compte que bah il y a le frein arrière, tu freines jamais de l'avant. On n'est pas sur une route. C'est très bien. Devant toi. Tu viens de passer la 2. C'est bien ça. Après. Doucement, hein, doucement. Il me fait peur. Il s'est fait peur aussi. Regarde là où tu vas. Ne mets jamais de grands coups d'accélérateur. Tout doucement. C'est ça le pire. J'arrive pas à contrôler mes gestes. Allez, refais, essaye de rester tranquille et de pas paniquer. Et surtout, J'étais mort. ouais. Et surtout, garde en tête que la moto va là où tu regardes. C'est ton regard qui emmène ta moto. Comme un vélo. Je commence un peu à prendre les sensations là. Mets-toi en deuxième. Ah, il vient de passer la 2. Tu seras déjà moins sensible quand il va réaccélérer après le virage. Là c'est bien, tu commences à te rendre compte. Donc là ce que je veux là, c'est que une fois que tu as pris ce virage là, tu fasses donc première en prenant ton virage. Faut bien que tu prennes le réflexe de débrayer pour pas qu'elle cale dans le virage. Ouais. Hop, tu relâches l'embrayage, t'as pas besoin d'accélérer très fort étant donné que la moto est déjà lancée. Tu pars à peine, hop, tu claques la 2, t'accélères un peu, ça a du couple, c'est du 4 temps donc tu peux y aller. Tu reclaques la 3, hop, une fois que tu arrives à peu près aux 3 quarts, tu reclaques la 2, tu reclaques la 1, tu prends ton virage et tu me refais ça plusieurs fois. Bien, déjà il cale pas.
la caler. Bah, comment j'ai fait? C'est bien. Il arrive bien là. C'est cool ça. Vous voyez, on a dû mettre... là ça tourne depuis 10 minutes à peu près. Donc on va dire qu'en 10 minutes, il n'a jamais fait de moto. Bah, c'est pas trop mal. Donc comme je disais aux personnes qui te regardent, on voit qu'en 10 minutes, tu as progressé énormément pour quelqu'un qui a jamais fait de moto. Bon après voilà. Ouais, mais c'est vraiment la sensibilité des gaz. Et... Enfin, l'habitude du vélo, la plus de gérer moi-même tout ce qui se passe. Là, il y a quand même... Un moteur. Voilà, un truc qu'on ne contrôle pas spécialement, l'élément aléatoire, qui est assez dur à prendre en main quand même. Hein. Et c'est grave kiffant même. Comment c'est Juste ça, sentir toute la bête et tout, c'est vraiment cool. Tu me refais, allez on va dire 6-7 tours comme ça, et puis on va aller se faire un petit test dans quelques virages du vrai terrain de cross. Beaucoup là, tu m'en demandes beaucoup là. Allez, 5-6 tours, allez, 5-6 tours bien propres. Ouh, il commence à prendre confiance. Il en a plus, là, il a plus de bras, il en peut plus. Ah, quand on commence à être fatigué. Allez, tu coupes la moto. Donc là, c'est ce que j'étais en train de dire aux personnes qui te regardent. C'est que quand on commence à avoir les bras qui congestionnent et qu'on n'arrive plus à tenir la moto, c'est le moment de se dire on fait une pause. Parce qu'en général, c'est là qu'on fait des conneries. Très bonne idée ça. Oh, et il a encore failli tomber. Donc, je reprends un petit peu la caméra. Parce que c'est physique à fond, hein. Quand t'as pas l'habitude, c'est chaud. Quand je pense à mon pote Fabien, Loïc et tout là, qui sautent, qui font du FMX, gars, je les respecte, hein. Mais genre vraiment beaucoup. Bon bah voilà, cette première initiation moto était bien sympa. Si t'as kiffé et que t'aimerais bien me revoir sur une moto sans mourir, mets-le dans les commentaires, hein, ça me ferait très plaisir. Donc avec le petit passage de Loïc, j'espère que ces petits clips sont un petit peu plus intéressants que quand moi j'ai roulé. On verra bien pendant le montage. Sur ce, on vous souhaite une bonne journée et bon ride. Ciao les gars. Peace.